إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on loue tout ce qui nous accorde comme bien, comme grâce, on demande des prières sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours dans l'explication du Duror, donc nous sommes au chapitre des ventes et on s'est arrêté sur la parole de l'imam Shawkani rahimahullah lorsqu'il a dit donc qu'il est interdit de vendre où il y a le gharar, donc wa ma fihi ghararun kasamaki fil ma, comme le poisson dans de l'eau, wa habalil habala, donc la vente du fœtus, on a déjà détaillé ça, wal munabaza wal mulamasa. Et on a aussi expliqué qu'est-ce que ça veut dire al munabaza, qu'est-ce que ça veut dire al mulamasa. Ensuite il a dit wa ma fi ad-dar', wa ma fi ad-dar', donc ce qui est dans les mamelles, la vente de ce qui est dans les mamelles, donc le lait qui est dans les mamelles. Déjà il faut savoir qu'il est autorisé de vendre la bête avec du lait. La bête qui a du lait dans ses mamelles, c'est permis. Une bête qui porte du lait dans ses mamelles. Ici, là, c'est permis. Car ici, le lait vient en suivi. Taba'a. Il faut aussi savoir qu'il est autorisé de vendre le lait après l'avoir retiré des mamelles de la bête. Quant à la vente, ou bien quant à vendre juste le lait qui est dans les mamelles de la bête, c'est-à-dire que c'est encore dans les mamelles, ici les savants ont divergé en deux paroles. Premier avis, c'est interdit. Il est interdit de vendre le lait dans les mamelles de l'animal avant de l'avoir extrait. C'est pourquoi ici le cheikh a dit wa ma fi ad-dar'. Donc l'imam Shawkani est d'avis que c'est interdit. Donc il faut d'abord extraire le lait, ensuite tu vends. Ça c'est l'avis des Hanafiya, des Shafi'iyya et des Hanabila. Donc Jumhur, la majorité des savants. Et l'imam Shawkani est de cet avis. Et leur preuve dans ça c'est quoi? C'est le hadith qui est rapporté par Tabarani, le hadith d'Ibn Abbas, où on dit qu'il a dit que le prophète a interdit de vendre le fruit avant de l'avoir goûté, le lait sur le dos de la laine sur le dos de la bête et le lait dans les mamelles. Le lait dans les mamelles. Mais ce hadith a des problèmes. Il y a une divergence sur le wasl et le rafa'. Et al-rajih al-a'lam, c'est que le hadith là, c'est mawqouf, c'est pas marfou'. C'est-à-dire que c'est la parole du compagnon, c'est pas la parole du prophète. Car Omar ibn Farouk s'est embrouillé dans la chaîne de transmission. J'ai pas envie d'être trop long. Sinon, je vous aurais ici détaillé comment il s'est embrouillé ici. Mais sachez que le hadith, c'est l'avis qui est juste à l'alam, c'est que ce hadith est mawqouf, ce n'est pas marfou', ce n'est pas, ça ne remonte pas jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pas le prophète qui a eu à dire cela. Comme l'a rappelé l'imam Bayhaqi et Ibn Hajar dans Ad-Diraya fi Takhrij Ahadith al-Hidayah à la page 770. Donc ça c'est leur première preuve. Deuxième, ils disent le prophète a interdit la vente aléatoire. Et si on ne connaît pas vraiment comment on appelle ça, comment est le lait en fait, on ne connaît pas vraiment comment est le lait qui est dans les mamelles, la quantité. Donc ils disent ici il y a l'aléatoire. Ils disent il ne suffit pas de regarder les mamelles. Il se peut que les mamelles soient grosses. On pense que tout ce qui est dedans c'est le lait. Or c'est faux. Or que c'est faux. Il y a la grosseur des mamelles qui s'ajoute. Ça c'est le premier avis. Deuxième avis, c'est l'avis de ceux qui ont dit c'est permis de vendre le lait dans les mamelles pour une période déterminée. S'il connaît comment est le lait. Et donc la description du lait, la quantité. Ça c'est l'avis d'un savant parmi les savants malikites, Qadi al-Baghdadi. Sa preuve c'est quoi?
Il dit parce que si on connaît déjà la description, il dit si on connaît déjà la description du lait, sa quantité, c'est bon. Okay. Mais cet avis-là, fihi nazar. Car comment on va connaître réellement la description du lait, sa quantité? Et si on arrive à connaître ça, Jade, c'est-à-dire si on arrive à connaître par exemple la quantité, c'est sur cette quantité-là que la vente se fera. Mais lors de l'extraction, il peut y avoir un nouveau lait qui sort. Et donc ça va se mélanger avec la quantité du lait sur quoi la vente a été conclue. Et cette quantité-là va s'ajouter donc à la quantité du lait sur quoi la vente a été conclue. Et là, on aura quelque chose qui est inconnu. Il y aura le jahala ici. Il y a toujours le jahala ici. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire ici, on va dire, bon, la quantité du lait qui est dedans, c'est ça. Jade. Mais le lait, il sort en permanence. Donc, même quand on va faire l'extraction, quand on va extraire le lait, pendant qu'on est en train d'extraire là, il y a une quantité qui peut sortir et qui va se mélanger avec la quantité sur laquelle, n'est-ce pas, la vente a été conclue. Et donc, cette quantité, elle est inconnue, elle va se mélanger avec la quantité qui est connue. Et donc, il y aura quoi? Ici, il y aura le jahala. Il y aura le jahala. Donc, ce sera inconnu ici. C'est-à-dire, au finish, la quantité sera inconnue. Et ça, on a vu parmi les conditions, il faut la connaissance. Donc, on doit connaître la marchandise, on doit connaître comment c'est, on doit connaître la quantité. On peut acheter quelque chose comme ça, tu ne connais pas c'est combien. Donc, ils ont dit la quantité est inconnue ici. Bon, certains ont dit même si ça arrive, ce sera une petite quantité. Hein, et en un petit temps, ils ont dit donc, c'est juste le temps d'extraire le lait. Et donc, on peut se passer, c'est-à-dire on peut ne pas considérer cette petite quantité-là, ce petit roror-là, on peut délaisser cela. Il y a d'autres savants, comme les malikiya, qui permettent de vendre le lait dans les mamelles avec plein de conditions. Ala kulli hal, l'avis de la majorité des savants, c'est l'avis qui est plus proche, elle est le plus savant. Et c'est l'avis de notre imam Shawkani ici, car il a mis ça dans les ventes interdites. Et pourquoi? Parce qu'il y a l'horreur, il y a l'aléatoire dedans, c'est-à-dire que la quantité n'est pas vraiment, elle n'est pas connue. Allah Ta'ala a'lam. Ibn al-Qayyim, Ibn Sheikh Islam, Ibn Taymiyyah, eux aussi ils ont des tafsilat, des détails par rapport à la question. Ala kulli hal, nous sommes plus d'avis de la majorité des savants. Allah Ta'ala a'lam. Et on a expliqué pourquoi. Maintenant, est-ce que tu peux louer un animal, par exemple une vache, pour extraire son lait pendant une période déterminée, par exemple un mois? Ici, il y a une divergence. Certains savants, tels que le Jumhur, donc la majorité des savants disent c'est interdit. Okay? Pour les raisons qu'on a déjà évoquées. Ici, il y a aléatoire, la quantité, etc. n'est pas connue. Parce qu'ils disent on ne sait pas exactement la quantité que l'animal va donner. La quantité de lait que l'animal va donner. Et même si on pouvait savoir, ils disent le lait qui peut s'ajouter à cette quantité-là au moment de l'extraction ou le temps avant une extraction, ils disent quoi? Ils disent ça, c'est-à-dire que c'est inconnu. Okay? Et ça, c'est l'avis que nous trouvons juste à l'aile le plus savant. Contrairement au Cheikh Islam Taymiyyah qui voit la permission. Qu'en est-il de la vente du lait de l'être humain? Donc le lait de la femme. Est-ce qu'il est permis de vendre ça? Oui ou non? Ici, il y a trois avis des savants. Premier avis, c'est interdit. Ça, c'est l'avis des Hanafiya. Et c'est une parole dans le mazhab des Hanabila. Deuxième avis, c'est permis. Et ça, c'est l'avis des Malikiya et Shafi'iyya. Et c'est l'avis qui est mashhour, donc qui est connu dans le mazhab des Hanabila. Troisième avis, c'est permis de vendre le lait de la femme esclave et non de celle qui est libre. Ça, c'est l'avis d'Abu Yusuf, l'élève de l'imam Abu Hanifa. Alors, ceux qui ont interdit, c'est quoi leur preuve? Ils disent le lait là fait partie de l'être humain. Et il n'est pas permis d'en tirer profit sauf par contrainte, comme le fait de nourrir le bébé.
Donc tirer le profit de ça, c'est interdit à la base, sauf par contrainte. Donc ça ne peut donc pas être un bien. C'est-à-dire on ne doit pas... ça ne doit pas être un bien, donc il doit avoir une valeur. Il n'est pas permis de consommer les parties du corps de l'être humain. Des parties qui se sont détachées de lui, de son vivant. Ils disent donc le lait aussi, on n'a pas le droit. Le lait aussi, on n'a pas le droit. Bon, ça c'est discutable aussi. Parce qu'on ne peut pas comparer aussi le lait avec les autres parties du corps de l'être humain, comme le bras, les doigts, etc. Et ils disent toutes les parties du corps humain doivent être respectées. Et cela ne fait pas partie du respect de son corps de vendre son lait. Et ils disent aussi ce qui prouve que c'est pas bien, c'est-à-dire c'est pas bien qu'on donne une valeur à ce lait-là, c'est-à-dire qu'on ne doit pas vendre ça en fait, c'est que ils disent que les gens aujourd'hui ne vendent pas le lait de l'être humain. Ils vendent le lait des animaux, pas celui de l'être humain. Et ils ont fait l'analogie du lait avec la sueur de l'être humain, sa salive, son rhume. Ils ont dit, est-ce que ces choses-là ont des valeurs? C'est-à-dire, est-ce que c'est des biens qu'on peut échanger? Ils ont dit, c'est ainsi le lait. Le lait de l'être humain aussi, on ne doit pas vendre ça. Ils disent aussi, l'être humain a été créé comme un être qui possède des biens. Or, dire que son lait est un bien, donc on peut échanger, ça revient à dire qu'il est propriétaire de sa propre personne. Il possède sa propre personne. Et ceci contredit le fait qu'il soit possesseur des biens. Il est possesseur des biens, pas de lui-même. Bon, ça c'est les arguments des Hanafi. Ensuite, les preuves de la majorité des savants. Les preuves de la majorité des savants, ils disent la base dans la vente, al-asf al-buyu' al-hil. Et on avait vu ça, je pense. On avait dit que face à une qa'ida, qu'il faut avoir une règle. C'est que la base dans la vente, c'est la permission. On ne sort de cette base-là qu'avec des dalils. Donc si quelqu'un dit non, ce contrat-là est interdit, cette vente-là est interdite, c'est lui qui doit ramener quoi? Il doit ramener des dalils. Donc ils ont dit à la base c'est la permission, il n'y a pas de preuve qui interdit de vendre le lait de l'être humain. Ils ont dit le lait de l'être humain est pur. Donc c'est permis de vendre ça, comme les autres choses pures, où on n'a pas de preuve sur l'interdiction. Et de la même manière, qu'il est permis de vendre le lait des animaux après extraction, ils ont dit de cette même manière, il est permis aussi de vendre le lait de l'être humain après extraction. Et là, on ne parle pas de vendre son lait alors que c'est encore dans les mamelles, encore dans par exemple le sein. Là, on a déjà parlé de la question là. Là, on parle après extraction. On a déjà retiré le lait. Est-ce que on peut vendre ça, le lait de l'être humain? Donc, ici, ils ont dit c'est permis. Ils ont dit de plus, le lait est nutritif, comme le pain. Donc, c'est permis de vendre ça. Et ils ont dit s'il est permis de louer une maman pour donner du lait à un bébé, par exemple, un bébé qui n'a pas de mère. Sa mère, par exemple, est morte à la naissance. Ils disent il est permis de prendre une femme pour qu'elle allaite cet enfant-là. Et on lui donne de l'argent, moyennant une contrepartie. Il dit ça c'est permis. Il dit si ça c'est permis, alors vendre aussi le lait de l'être humain c'est permis. Et ça c'est parmi les dalils de ceux qui ont permis de louer l'animal pour extraire son lait. Mais al-rajih, l'avis qui est juste, elle est le plus savant, c'est que c'est permis si on a retiré le lait, on l'a mis quelque part, c'est-à-dire il n'est plus dans le sein de la femme, nous disons c'est permis. Quant à l'analogie des Hanafiya, qu'ils ont fait avec la salive, la sueur, disons c'est qiyas ma'al fariq. Cette analogie-là ne tient pas. Car la salive, la sueur, le rhume, il n'y a pas de profit dans ça. Or, le lait, il y a un grand profit.
qui est la nutrition. Quant au fait de dire vendre le lait de l'être humain, ce n'est pas une façon de respecter le corps de l'être humain, car le lait fait partie de son corps. Ça, ce n'est pas juste. Car il est permis de louer une personne pour un travail. Il est permis de louer une personne pour un travail. On peut dire par exemple à quelqu'un, fais-moi, je veux que tu me fasses de la peinture pour ma maison. Et tu lui donnes quoi? Tu as dit, moyennant une contrepartie. Tu payes la personne. Ça c'est permis. Donc si louer la personne, louer ses services est autorisé, pourquoi vendre le lait va être interdit? Sachant, c'est-à-dire vendre le lait qui est séparé du corps de l'être humain va être interdit, sachant qu'il y a un profit dans ça et qu'Allah nous a permis d'en profiter. Pourquoi ça va être interdit? Et quand tu as fait la différence entre l'esclave et ce qui n'est pas esclave, vraiment, ça, il n'y a pas vraiment de dalil sarih, clair dans cela. Allahu ta'ala a'lam. Ensuite, il a dit ici, donc interdiction de vendre ce qui est dans les mamelles, donc le lait qui est dans les mamelles. Il dit, l'esclave qui s'est enfui. L'esclave qui s'est enfui. Alors ici aussi, il y a une divergence. Certains savants ont permis de vendre l'esclave qui s'est enfui, tel que Ibn Sirin, Shurayh, Al-Qadi, Ibn Hazm. Et ceux-là, leur preuve, c'est quoi? C'est quoi leur preuve? Et ici, quand on parle de l'esclave qui s'est enfui, les savants disent aussi toute chose, par exemple, que tu as perdu. Donc, tu as perdu quelque chose. Est-ce que tu as le droit de vendre ça? Tu ne sais pas où c'est. Tu as le droit de vendre ça ou pas? Alors, certains sont appuyés sur un hadith, ou un athar, on va dire. Ils sont appuyés sur un athar, qui est venu au Musannaf d'Ibn Shayba. On dit qu'Ibn Omar a acheté un chameau, n'est-ce pas, qui s'est enfui. Donc ils ont fait l'analogie ici. Et ils disent on ne connaît pas un autre compagnon qui a contredit cela. Et ils disent qu'il n'y a pas d'aléatoire là-dedans parce qu'on connaît la description, la quantité, etc. Bon, la majorité des savants dit c'est interdit. Il est interdit de vendre l'esclave qui s'est enfui, car il y a l'aléatoire dedans. Donc, il est aussi interdit de vendre quelque chose que tu as perdu. Donc, jusqu'à ce que tu vas retrouver ça. Parce que tu vends la chose alors que tu sais que tu as perdu ça. Maintenant, tu ne retrouves pas. Mon argent va où? Tu as pris mon argent, tu as bouffé mon argent illicitement, illégalement. Sans contrepartie. Donc, l'islam interdit cela. Donc, retrouve d'abord la chose, ensuite tu vends. La majorité des savants ont dit c'est interdit. Car ils ont dit il y a l'aléatoire dedans. Et le prophète interdit dans Sahih Muslim, naha'an anil gharar. Le prophète interdit l'aléatoire. Comme je vous ai dit, l'aléatoire, ça va beaucoup venir dans ce chapitre-là. Donc, c'est important de comprendre cela. Donc, ils ont dit il y a l'aléatoire. On a déjà détaillé c'est quoi l'aléatoire. Donc ici, on ne sait pas s'il va retrouver l'esclave ou pas. Et souvent, les gens vendent des choses perdues ou des choses qui se sont enfuies ou des animaux qui se sont enfuis à des prix inférieurs au prix réel. Donc si l'acheteur le trouve, le vendeur aura perdu. Si l'acheteur ne le trouve pas, il aura perdu. Donc c'est même proche des jeux de hasard. Quant au hadith qui dit que le prophète a interdit de vendre l'esclave qui s'est enfui, c'est un hadith qui est faible, qui est daif. Donc le hadith qui dit clairement comme ça, le prophète a interdit de vendre l'esclave qui s'est enfui, c'est daif, comme certains savants ont dit. Et al-rajih, l'avis qui est juste, le plus savant, c'est l'avis de la majorité. Prendre l'argent dans une chose où on ne sait pas si on l'aura ou pas, c'est manger l'argent des gens illégalement. Tu prends de l'argent sur une chose que tu n'es pas sûr, tu ne sais pas, je vais le retrouver ou je ne veux pas le retrouver. C'est manger l'argent des gens illégalement. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit cela. On avait déjà vu, n'est-ce pas, le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh, vous qui avez cru, ne mangez pas l'argent, n'est-ce pas, entre vous illégalement. Et c'est clair qu'il y a l'aléatoire ici. Et dire que l'aléatoire se limite seulement à la description et la quantité, c'est pas juste. Je crois qu'on a parlé de ça déjà quand on a réfuté l'avis d'Ibn Hazm concernant l'aléatoire. De plus, ça ne réunit pas
une condition parmi les conditions de la vente, c'est le fait d'être capable de donner la chose ou la marchandise. Ici, le vendeur ne peut pas donner la marchandise car il ne sait même pas où est son esclave. Et il ne sait même pas s'il va retrouver l'esclave ou pas. Et comme je vous ai dit, c'est la même chose ce qui est perdu. C'est-à-dire ce que tu as perdu, tu n'as pas le droit de vendre ça jusqu'à ce que tu retrouves ça parce qu'il est aléatoire. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam interdit la vente aléatoire. Maintenant, est-ce que tu peux donner? Exemple, tu dis, j'ai une chaussure, par exemple, telle description, comme ça, comme ça, comme ça. Tu connais même la chaussure. Il dit, je te donne ça. Mais sauf que, pour le moment, je l'ai perdue. J'ai perdu cette chaussure, je ne sais pas où elle est. Mais, je te dis déjà qu'elle est à toi. Donc, si je la retrouve, elle est à toi. Si je ne la retrouve pas, tant mieux. Ici, c'est permis ou pas? Ici, ça ne rentre pas dans la vente. On a dit l'aléatoire, c'est interdit dans la vente, c'est pas interdit dans le riba. C'est l'avis du Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Et c'est l'avis que nous trouvons juste à le plus savant. Donc, retrouve d'abord la chose. Tu n'as pas le droit de vendre une chose que tu as perdue. Donc, retrouve d'abord la chose, ensuite vends-la. Donc, vendre quelque chose, tu n'as pas encore retrouvé la chose. Donc, on ne sait pas est-ce que tu vas retrouver ou pas. Ça, c'est quoi? Manger l'argent des gens illicitement. Quant au Asar d'Ibn Omar, on dit la parole d'un compagnon ou son acte ne peut pas être une preuve si ça contredit la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a interdit la vente aléatoire, la spéculation. Et on voit bien que vendre l'esclave qui s'est enfui, il y a de l'aléatoire dedans. Et puis c'est possible aussi qu'Ibn Omar savait où est allé l'esclave, la bête. Et qu'il pouvait retrouver la bête. Donc on ne peut pas laisser des textes qui nous interdisent clairement la vente aléatoire pour s'appuyer sur un athar où on peut avoir des hypothèses. Donc il est interdit de vendre l'esclave qui s'est enfoui. Et ça c'est l'avis de notre imam ici, l'imam Shawkani, rahimahullah ta'ala, et c'est l'avis que nous trouvons juste à le plus avant. Ensuite le cheikh a dit وَالْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمْ. Donc, il est interdit de vendre le butin avant qu'on ne partage. Si tu dis, je te vends ma part du butin, alors qu'on n'a même pas encore partagé le butin. Qu'est-ce qui te dit déjà que vous aurez un butin? Et on ne sait même pas combien tu auras dedans. Qu'est-ce que tu auras? Donc, ici, il y a l'aléatoire. Donc, ça aussi, c'est muharram, c'est interdit car il y a l'aléatoire dedans. Donc attends le butin, tu prends ta part, après tu peux faire ce que tu veux avec ça. Si tu veux, tu vends, si tu veux, tu donnes à quelqu'un. Et c'est venu dans le Nasa'i, d'après Ibn Abbas, anhuma, que le prophète Mohammed a interdit la vente des butins jusqu'à ce qu'ils soient partagés. Jusqu'à ce qu'ils soient partagés. Le hadith de Nasa'i, et c'est un hadith authentifié par le Cheikh Muqbil Ibn Hadi, rahimahullah. Le hadith est dans le Sahih Musnad, au numéro 648. Et Ibn Hazm a rapporté de Malik qu'il a permis donc de vendre le butin avant qu'on ne partage, mais ça c'est un avis qui n'est pas sahih, car ça contredit le texte que je viens de vous citer qui est dans les Sunan Nasa'i. Et puis il y a le Gharar dedans aussi. Donc, vendre le butin avant qu'on ne partage, ce n'est pas sahih. C'est pas permis. Ensuite, il a dit وَالثَّمَرَ حَتَّى يَصْلُحْ. Donc, il est interdit de vendre les fruits jusqu'à ce qu'ils mûrissent. Il est interdit de vendre les fruits jusqu'à ce qu'ils mûrissent. Donc, la vente des fruits avant qu'ils ne soient mûrs, avant qu'ils n'atteignent leur maturité. Déjà, il faut savoir que certains savants disent qu'il y a un consensus, il y a un consensus sur l'interdiction de vendre les fruits avant même qu'ils ne soient créés. Car c'est venu dans un hadith de Muslim, de Jabir, que le prophète interdit le bay' al-mu'awama. Ça va venir, Inch'Allah, on va parler de ça. Mais là, on parle du fruit
qui est déjà là, mais c'est pas encore mûr. Alors, c'est venu d'après Ibn Omar. Il dit Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an bay'i thimar hatta yabdu salahuha naha al-ba'i' wal mubta'. Hadith muttafaqun alayhi. Et le messager d'Allah a interdit la vente des fruits jusqu'à ce qu'elles mûrissent. Et il a interdit aux vendeurs et à l'acheteur. Et c'est quoi la raison? Car lorsque tu vends des fruits avant qu'ils ne mûrissent, si donc des fruits qui sont encore en pleine croissance, il se peut que le fruit subisse une malformation, qu'il ne grossisse pas bien, qu'il subisse des catastrophes. Alors si cela arrive, sur quelle base tu vas prendre l'argent de ton frère? C'est pourquoi c'est venu dans le hadith de Jabir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته حائجة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. Hadith rapporté par Muslim. En fait, si tu vends à ton frère des fruits et qu'une catastrophe le frappe, donc ça frappe les fruits là, il n'était pas licite de prendre quoi que ce soit de lui. Pourquoi prendrais-tu les biens ou l'argent de ton frère sans droit? Jade. Donc si par exemple il y a une catastrophe, une pluie, etc. et que ça se gaspille, les fruits là, sachant que les fruits sont sur ton arbre, c'est pas encore mûr, sur quelle base tu vas prendre l'argent de ton frère? Donc il est interdit de vendre le fruit jusqu'à ce qu'il mûrisse. Maintenant quelqu'un peut dire, comment ça? Donc les gens qui vendent les fruits verts après les avoir cueillis là, ils sont dans le haram. Attention ici. Sachez déjà que s'il vend des fruits sur l'arbre avec la condition que ça reste sur l'arbre, il va prendre ça après, ça c'est interdit chez la majorité des savants. Donc ce que certaines personnes font là, la personne vient et dit ah voilà les mangues. Bon, je veux que tu me vendes tant de kilos de mangue. Ou bien je veux 40 mangues, ou 30 mangues, ou 25 mangues. La personne te donne l'argent. La personne te dit, mais ça reste là, sur l'arbre. Je vais récupérer ça après, dans 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ça, c'est pas permis. Les mangues sont pas encore, c'est pas encore mûr, elles sont encore vertes. Alors, sachez déjà que s'il vend des fruits sur l'arbre, avec la condition que ça reste sur l'arbre, il va prendre ça après. Ça, c'est interdit chez la majorité des savants. Certains ont même dit qu'il y a un consensus, comme l'imam Nawawi et Ibn Qudama. Ils ont dit qu'il y a un consensus que c'est interdit. Mais Ibn Hajar a rappelé qu'il y a une divergence. Il a rappelé l'avis de Yazid ibn Abi Habib, et qu'il lui l'a permis. Et il a dit Wahima man naqla al-ijma'. Il dit celui qui a dit, ou bien s'est trompé celui qui a dit qu'il y a un consensus. Et ceci te montre que tu peux trouver certains savants dire qu'il y a un consensus sur une question et un autre vient dire non. Il n'y a pas consensus. Donc ici, si c'est vraiment prouvé qu'il n'y a pas consensus, la parole du savant qui dit qu'il n'y a pas consensus, c'est la parole qu'on doit prendre en considération. Car il a un ajout de ilm, un ajout de science. Quand on dit man alima hujjatun ala man lam ya'lam, celui qui connaît est un argument sur celui qui ne connaît pas. Jade. Toi tu dis il n'y a pas de pain chez le boulanger. Quelqu'un vient, il ramène du pain, il te dit il y avait du pain mais chez l'autre boulanger, donc le boulanger qui est juste à côté. Ici on prend la parole de qui? On prend la parole de celui qui infirme ou on prend la parole de celui qui affirme? On prend la parole de celui qui affirme. Jade. Car il a apporté la preuve de ce qu'il dit. Ça c'est très important les frères. Car il y a des gens, ils viennent te dire non mais tel savant dit qu'il y a un ijma'. On ne fait que te dire que le ijma' là n'est pas sahih. Parce qu'il y a des savants qui ont contredit. Il y a bel et bien une divergence. Donc tu ne peux plus t'argumenter d'un ijma' du moment où on a des preuves qu'il y a des savants qui ont contredit. Jade. Bien évidemment avec le droit but aussi. Jade. Parce que c'est pas à chaque fois on va dire non, il y a des savants qui ont contredit.
Et on dit il n'y a plus ijma' là. Et c'est pourquoi la question de ijma', c'est une question qu'il faut faire attention. Quand l'imam, on rapporte que l'imam Ahmed disait man idda'a l'ijma' faqad kadhab. Celui qui prétend le ijma', le consensus, il a menti. Qu'est-ce qu'il en sait? Peut-être les gens ont divergé. Donc, le ijma', les savants disent que il faut vraiment faire le tassabout. Il faut vraiment faire le tassabout, il faut vraiment vérifier qu'il y a vraiment un ijma'. Parce qu'on peut dire ijma', il n'y a pas un ijma'. Et vous allez trouver qu'Al-Hafiz ibn Hajar dans le Fath al-Bari, plein de fois il reprend l'imam Nawawi et certains savants sur les ijma'at. Ils ont dit un ijma', lui il dit non, il n'y a pas ijma', tel a contredit, tel a contredit, tel a contredit. Donc ici il y a bel et bien une divergence comme a dit Al-Hafiz ibn Hajar. Mais il n'y a pas de doute que l'avis juste, c'est l'avis de la majorité des savants, n'est-ce pas? Car les textes sont clairs sur l'interdiction. Donc tu vends à condition que ça reste sur l'arbre. Maintenant, s'il lui vend des fruits sur l'arbre, c'est pas encore mûr, mais l'acheteur dit à condition que tu les cueilles tout de suite. Donc tu enlèves ça tout de suite. Ou le vendeur dit à condition que je les cueille tout de suite. Alors ici, certains savants tels que Ibn Qudama et Nawawi ont dit qu'il y a un consensus que c'est permis. Mais ce ijma' là, fihi nazar. Parce qu'Al-Hafiz ibn Hajar les a repris sur ça. En disant qu'il y a bel et bien une divergence. Même ce cas-là, parce qu'il y en a qui amènent ça. Une fois, j'ai eu une discussion comme ça avec un de mes professeurs. On était sur le chapitre du bouillon, donc chapitre de la vente. Il est venu sur la question, il a dit, mais si on met la condition, c'est-à-dire le fruit n'est pas encore mûr, mais on dit à condition qu'on enlève ça de l'arbre, donc on cueille ça. Il a dit, ça, c'est par consensus, c'est permis. Et là, j'ai dit au professeur que non, il n'y a pas un consensus. Al-Hafiz ibn Hajar a dit qu'il y a une divergence. Et le professeur a dit, moi, j'ai jamais vu qu'il y avait une divergence. J'ai dit, il y a bel et bien une divergence. Est-ce que vous voyez? Donc, Al-Hafiz ibn Hajar, il a ramené la divergence, il a ramené que c'est l'avis de Ibn Abi Layla, de Thawri. C'est que eux, même cette figure-là, ils ont dit c'est muharram, c'est interdit. Mais as-sahih ar-rajih a'lam, c'est que c'est permis. Et ça, c'est l'avis du Jumhur, c'est l'avis de la majorité des savants. Et parmi eux, notre imam ici, l'imam al-Shawkani. Et l'imam Sana'ani aussi de cet avis. L'imam Sheikh ibn al-Uthaymin. Et bien d'autres. Donc ici, nous disons, si le prophète a interdit de vendre le fruit jusqu'à ce que le fruit mûrisse. Mais, nous disons, si on vend le fruit, il est encore vert. Mais à condition qu'on enlève ça de l'arbre, ici on dit c'est permis. Ici on dit c'est permis. Et pourquoi? Et ça c'est l'avis de la majorité des savants, comme je viens de vous dire. Pourquoi? Car ici on regarde la raison pour laquelle le prophète a interdit de vendre les fruits avant qu'ils ne mûrissent. La raison c'est quoi? C'est qu'il peut y avoir un empêchement de croissance du fruit. Le fruit, peut-être qui ne grossit pas, qui se déforme, etc. Or, s'il coupe déjà ça, ou cueille ça sur place, c'est bon. On n'a plus ce problème. Il prendra ses fruits et il va profiter de ces fruits-là. C'est pourquoi nous disons ici, là, c'est permis. C'est pourquoi c'est même rapporté que Anas a dit, si Allah empêche le fruit de croître ou mûrir, par quoi rendras-tu licite le bien de ton frère? Par quoi rendras-tu licite le bien de ton frère? Donc si à la fin le fruit n'arrive pas à sa maturité, sur quelle base tu vas rendre licite l'argent de ton? C'est-à-dire tu vas prendre l'argent de ton frère sur quelle base? Par quoi tu vas rendre licite l'argent de ton frère? Et as-sahih, c'est que ça c'est la parole de Anas, c'est pas la parole du prophète. Parce que il y a un khilaf des savants, est-ce que c'est le prophète qui a eu à dire ça? Ou bien c'est Anas, c'est-à-dire la parole qui dit si Allah empêche, n'est-ce pas, comment on appelle ça là, le fruit de croître ou de mûrir, par quoi rendras-tu licite les biens de ton frère ou l'argent de ton frère? Certains disent que c'est la parole du prophète, d'autres disent que c'est la parole de Anas, mais sahih, c'est que c'est la parole de Anas et ça va venir, Inch'Allah, en détail. Alors, maintenant, si on fait le contrat sans rien dire, personne n'a dit à condition d'enlever ni cueillir, personne n'a dit à condition que ça reste sur l'arbre. Ils ont fait le contrat comme ça sans rien dire. Qu'en est-il de ce contrat?
La majorité des savants disent la vente est nulle. Et ça, c'est l'avis des Hanabila, de l'imam, l'avis de Malik, l'avis de l'imam Shafi'i aussi. L'imam Abu Hanifa ou les Hanafiya ont dit c'est permis. Il dit car le fait qu'il ne précise rien implique qu'il doit les cueillir, qu'il doit enlever les fruits. Mais ça, c'est pas sahih. L'avis juste, c'est que l'avis juste, l'avis de la majorité, c'est-à-dire que la vente là n'est pas, elle est nulle en fait. Car les textes ont interdit de manière absolue. On a accepté le cas où il conditionne de cueillir comment on appelle ça, les fruits de suite. Car on a regardé ici la raison de l'interdiction. Et ce qui montre que votre parole qui dit que le fait qu'il ne dise rien implique qu'il va couper ou enlever les fruits de l'arbre, c'est la parole du prophète lorsqu'il a dit « Si tu vends à ton frère des fruits et qu'une catastrophe ou une intempérie le frappe, donc les fruits, il n'était pas licite de prendre quoi que ce soit de lui. » Donc l'argent, ça va venir Inch'Allah en détail ce hadith. Si c'était que le fait de ne rien préciser comme condition impliquait qu'il doit couper, le prophète ne devait pas dire juste si tu vends à ton frère des fruits et qu'une catastrophe touche les fruits. C'est comme si la base ici c'est qu'il n'a rien dit. Donc c'est que ça reste sur l'arbre. Et on va même voir dans la parole de Anas qu'il a dit quoi? Il a dit vois-tu si Allah empêche les fruits d'arriver à leur terme, donc de mûrir, par quoi tu vas rendre licite l'argent ou le bien de ton frère? Ça montre que le contrat sans préciser ici chez eux impliquait que le fruit reste sur l'arbre. Donc la vue juste ici c'est la vue de la majorité des savants. Que même ça aussi c'est pas permis. Donc il faut qu'ils enlèvent les fruits de l'arbre. Maintenant, s'ils vendent tout l'arbre, ils vendent tout l'arbre avec les fruits dessus, mais qui ne sont pas encore mûrs. Ici, c'est permis. Ibn Qudam a même dit que c'est permis par consensus. Et ici, à cause de la règle, nous avons la qaïda qui dit yajuz tab'an ma la yajuz istiqlalan. Ce qui est interdit indépendamment d'une chose, c'est permis si elle est suivie de celle-ci. Donc, vendre le fruit avant qu'il ne mûrisse, c'est sur l'arbre. Si c'est sur l'arbre, on dit c'est interdit. Il faut enlever de l'arbre. Jade. Maintenant, si tu vends l'arbre, Jade, de manière, c'est-à-dire que entièrement, tu vends l'arbre là, tu vends tout l'arbre en fait. Et il y a des fruits dessus. Des fruits qui ne sont pas encore mûrs. Ici on dit c'est permis. C'est comme on a parlé du bébé qui est dans le ventre de la bête. On a dit le bébé qui est dans le ventre de la bête, il n'est pas permis pour toi de vendre le bébé qui est dans le ventre de la bête. Mais on a dit quoi? Si tu vends la bête qui est enceinte, c'est permis. Si tu vends la bête qui est enceinte, c'est permis. Donc c'est comme ça ici. Il est interdit de vendre le fruit avant qu'il ne soit mûr. Donc ça reste que ça sur l'arbre. Mais il faut forcément couper. Il faut enlever ça de l'arbre. Mais il est permis de vendre. Donc il n'est pas permis de vendre le fruit avant qu'il ne mûrisse. Il est encore sur l'arbre, mais il est permis de vendre l'arbre qui a le fruit, même si, bien qu'il y a des fruits, même si les fruits ne sont pas encore mûrs. En fait, il a dit manibta'a nakhlan ba'da an tu'abbar fasamaratuha lillazi ba'aha illa an yashtarita al-mubta'. Hadith muttafaqun alayhi, le hadith d'Ibn Omar. C'est-à-dire celui qui achète un palmier qui a été fécondé, les fruits reviennent à celui qui l'a vendu, sauf si l'acheteur l'avait inclus dans la vente comme condition. Donc s'il vend tout l'arbre avec les fruits dessus, ici c'est permis. Même si c'est pas encore, même si les fruits ne sont pas encore mûrs. Maintenant, si les fruits sont mûrs, a-t-on le droit de les vendre et les acheter sans qu'on les cueille de suite? C'est-à-dire on laisse ça là sur l'arbre. C'est-à-dire les fruits sont déjà mûrs. Est-ce que tu as le droit de laisser les fruits là sur l'arbre? Alors,
l'imam Abu Hanif a dit non, il faut enlever. Car laisser ça sur l'arbre, c'est une condition qui te fait profiter de la propriété du propriétaire, alors que la vente n'implique pas ça. Ça reste sur son terrain, son arbre. C'est-à-dire, ça reste sur son terrain et son arbre. Sur quelle base? Il faut enlever ça. Par contre, la majorité des savants disent c'est permis. Et cela vu juste au alam. Pourquoi? Car le prophète a interdit de vendre le fruit jusqu'à ce qu'il mûrisse. Donc ça veut dire que si ça mûrit, on peut laisser ça sur l'arbre. Et on a bien vu que la raison de l'interdiction ici, c'est quoi? C'est le fait que le fruit, on craint que le fruit n'atteigne pas sa maturité. Mais si le fruit a déjà atteint sa pleine croissance, ou bien sa croissance complète, sa maturité, pourquoi ici, c'est-à-dire le fruit est déjà mûr? Ici, est-ce qu'on va encore dire non, on craint, peut-être que ça peut être déformé, peut-être que ça va pas, il y aura un problème de croissance, etc. Là, et si c'était interdit, le prophète ne devait pas parler de jusqu'à ce que ça mûrisse. Il n'est pas dit, il n'est pas interdit jusqu'à ce que ça mûrisse. Le fait qu'il dise jusqu'à ce que ça mûrisse, ceci montre, ça prouve bien que si ça mûrit, ce n'est pas une condition de cueillir ça de suite. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, le cheikh a dit Wasouf fi dhahri. Donc, il est interdit de vendre également la laine sur le dos de l'animal. Bon, ça aussi, il y a une divergence des savants. La majorité des savants disent c'est interdit. Tels les Hanafiya, les Shafi'i et les Hanabila. Certains ont dit c'est permis, à condition d'enlever ça sur place. Ça, c'est un avis chez Ahmed, une riwaya de Layth. C'est l'avis du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ibn al-Qayyim, Cheikh ibn al-Uthaymin. Et c'est l'avis que nous trouvons juste pour Allah ta'ala a'lam. C'est l'avis que nous trouvons juste pour Allah ta'ala a'lam. Car ici, la laine sera connue. Et on peut récupérer ça à la base. Donc c'est permis. Et en plus, on sait que le as, donc la base dans les choses, c'est la permission. Il n'y a pas de texte clair, authentique qui vient interdire cela. Donc, nous ne sommes pas d'avis de notre imam ici, de l'imam Shawkani, lorsqu'il met la vente de la laine sur le dos de l'animal, il met ça parmi les ventes interdites. Ceux qui ont interdit, premièrement, ils se sont basés sur un hadith faible où on dit que le prophète a interdit de vendre la laine sur le dos de l'animal. Le hadith est da'if, il est sahih. Et ce qui est plus proche même, c'est que c'est Mawquf Ani ibn Abbas. C'est-à-dire que c'est la parole d'Ibn Abbas et non du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme certains savants du hadith ont dit. Parmi leurs preuves, donc ceux qui ont interdit, ils ont fait l'analogie avec les membres de l'animal. Car la laine l'a attachée à l'animal, comme ses membres. Nous disons, cette analogie-là ne tient pas. Car les membres de l'animal, on ne peut pas récupérer ça et l'animal reste sain et sauf. Par contre, la laine, on peut la retirer de l'animal et l'animal reste sain et sauf. Parmi leurs preuves aussi, ils disent, on ne peut pas récupérer cela, sauf en faisant quoi? Sauf en enlevant ça de l'animal. Alors, comment on va récupérer la laine là? On ne peut récupérer cette laine-là qu'en enlevant ça de l'animal. Ils disent, on ne peut pas enlever ça de l'animal sans qu'on lui fasse mal. Ils disent ceci n'est pas permis. Nous disons, enlever la laine du dos de l'animal ne cause pas du tort à l'animal. C'est comme on enlève les cheveux de la tête de l'être humain. Et il y a des gens expérimentés qui savent comment enlever ça sans causer du tort à l'animal. Parmi les preuves, certains ont dit l'animal peut mourir avant qu'on ne retire ça, avant qu'on ne retire la laine là. Donc ces poils peuvent devenir impurs. Et donc ceci est une allergie, c'est-à-dire il y a l'aléatoire ici sans besoin. Nous disons les poils de la bête ne deviennent pas impurs si la bête meurt, si elle meurt. On a déjà détaillé ça dans les cours précédents, lorsqu'on a parlé de la vente, la vente de la bête morte. Parmi les arguments, ils disent la laine est en croissance. Ça sort à chaque fois. Ce qui est présent là, au moment du contrat, va se mélanger avec ce qui va sortir plus tard.
Et donc ici, on ne pourra pas distinguer ceux du propriétaire et ceux de l'acheteur et ceux que l'acheteur aura acheté au moment du contrat. En réponse à cela, nous disons, ceci n'est pas une preuve contre nous, car on a bien dit qu'on enlève ça de suite de l'animal. Et le temps que ça pousse, c'est pas tout de suite. Ça va mettre du temps. Ça met du temps pour pousser. Donc c'est pas en quelques minutes que ça va pousser. Donc c'est pas comme le lait dans les mamelles, comme on avait vu. Car le lait dans les mamelles, pendant que tu l'extrais, bien pendant que tu extrais le lait, une nouvelle quantité peut sortir. Donc cette preuve-là ne tient pas vraiment. Donc il est permis de vendre la laine sur le dos de l'animal, mais à condition qu'on retire ça tout de suite. Ensuite, le cheikh a dit wassaman fil laban. Donc, il est interdit de vendre quoi? Le beurre dans le lait. Et j'achète le lait qui sortira de ce beurre-là. Parce que vous devez savoir que le beurre est un aliment constitué de matière grasse, du lait seulement. De matière grasse du lait qui est travaillé mécaniquement pour améliorer son goût. Donc ici, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Ici, on ne sait pas il y aura du lait ou pas. Donc, ça rentre aussi dans l'aléatoire. Ensuite, il a dit wal muhaqala wal muzabana wal muawama wal mukhadara wal urbun wal asir ila man yattakhizuhu khamra. جيد. Quel est le muhaqala wal muzabana wal muawama wal mukhadara? Alors, c'est venu dans un hadith de Nasa'i, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abi Daoud, Nasa'i, Tirmidhi, le prophète a, le hadith de Jabir, il dit Naha anil muhaqala wal muzabana. Le prophète a interdit le muhaqala et le muzabana. Et dans le Bukhari, c'est venu Naha an muhaqala wal mukhadara. Alors, le muhaqala, c'est quoi? Bon, il y a une divergence aussi au niveau du tafsir de ça, mais al-azhar, ce qui est plus apparent, le plus savant, c'est la vente du grain, donc comme le blé, non moissonné contre le grain déjà moissonné. La raison est qu'on ne sait pas réellement la quantité. Or, si on veut échanger deux mêmes choses, donc deux choses de la même catégorie, dans des choses qui rentrent, dans des choses, le riba rentre à l'intérieur, il faut que ça soit la même quantité. La même quantité. Et ça va venir, Inch'Allah, ne vous en faites pas en détail, quand on va parler du chapitre du riba. Vous allez mieux comprendre cela. Donc quand on dit des choses dans lesquelles le riba rentre, parce que vous devez savoir que le riba ne rentre pas dans toutes choses. Il y a des choses spécifiques dans lesquelles le riba rentre. C'est-à-dire ce sont des choses, si on échange ça, on doit échanger ça, si c'est la même nature. Quand on dit des choses dans lesquelles le riba rentre, c'est-à-dire ce sont des choses, si on veut échanger ça et que c'est de même nature, ça doit être la même quantité, ça doit être sur place. Et si les natures sont différentes, si c'est des mêmes catégories, ça doit être sur place et la même quantité. Mais si les catégories sont différentes, on peut échanger ça comme on veut, mais ça doit être sur place. Quand on dit que ces choses-là, le riba rentre dans ces choses-là, ce sont des choses dans lesquelles, si on échange ça, et que c'est la même catégorie, ça doit être sur place et la même quantité. Si les catégories sont différentes, on peut vendre comme on veut, mais ça doit être sur place. Ça, ce sont des choses dans lesquelles le riba rentre. Et on va voir, Inch'Allah, ces choses-là quand on va parler du chapitre du riba, donc de l'intérêt usuраire. Alors, le muzabana. Le muzabana, c'est le fait de vendre des fruits qui sont encore sur l'arbre contre des fruits secs, donc des dattes, ou des raisins secs contre des raisins mous. Ceci est interdit car on ne connaît pas réellement le poids, car les deux doivent avoir la même quantité. Or, les raisins ou les dattes molles, lorsqu'elles vont sécher, elles vont changer, elles vont plus avoir le même poids. Et donc, si on a échangé ça contre des dattes sèches ou des raisins secs, il y aura quoi? Il y aura du riba ici. La quantité ne sera pas la même. Et Inch'Allah, on va revenir sur tout ça en détail quand on va rentrer dans le chapitre du riba. Et il y a aussi ce qu'on appelle le muawama.
Le mu'awama, c'est venu dans le Sahih Muslim. Naha Nabi sallallahu alayhi wa sallam anil mu'awama. Donc le fait de vendre des fruits pour des années. Ça veut dire quoi? Il dit je te vends des fruits pendant 2 ans. Ou 3 ans. Ou plus. Ici, là, c'est interdit. Pourquoi? Quand il y a l'aléatoire ici. Car il se peut que la deuxième année, ça ne donne pas de fruits. Ou bien la deuxième année, ça donne une petite quantité. Ça ne sort pas. Donc, sur quelle base tu vas prendre son argent? Donc, c'est inconnu, c'est majhoul. Certains ont dit la raison de l'interdiction, c'est parce que ça n'existe pas. C'est parce que ça n'existe pas. Bon, bien évidemment, on a déjà détaillé le jugement de la vente de ce qui n'existe, ce qui n'existe pas. Ensuite, il y a le mukhadara. Le mukhadara, c'est le fait de vendre des fruits et des graines, ou des grains avant leur maturité. Et on a déjà détaillé la question. Ensuite, le cheikh a dit wala urboun. Wala urboun. Al-urboun, c'est quoi al-urboun? Al-urboun, c'est quoi? C'est le fait, par exemple, qu'un commerçant vende une marchandise. Tu viens, tu dis, je te donne 10 000. La marchandise, en fait, c'est 20 000. Mais toi, tu n'as pas les 20 000 là maintenant. Tu dis, je te donne 10 000. Je veux compléter les 20 000 là plus tard. Mais garde-moi déjà la marchandise. Donc, je te donne déjà 10 000. Garde-moi la marchandise là. Donc, je veux venir compléter les 20 000 pour que ça fasse 30 000 et je veux prendre la marchandise. Mais, si je n'arrive pas à trouver les 20 000, les 10 000 là te reviennent. Si je n'arrive pas à trouver les 20 000, les 10 000 là te reviennent. Pourquoi? Ils disent à cause du temps que le commerçant aura perdu. Parce qu'il a perdu du temps, il pouvait vendre ça à quelqu'un d'autre. Les gens vont venir, ils vont proposer 30 000, il ne va pas vendre ça. Parce qu'il y a déjà tel qui a dit qu'il va venir acheter. Il a donné 10 000. Donc ils disent à cause du temps, là, s'il n'arrive pas à trouver les 20 000 là, prends les 10 000. Ça, on appelle ça le bay et le urboun. La majorité des savants disent que cette vente-là est batil. L'imam Ahmed a permis cela. Et c'est l'avis de Mujahid ibn Sirin et de Cheikh ibn Uthaymin. Ceux qui ont permis ont dit il n'y a pas de texte qui interdit ça. Et ça a été rapporté de Omar. Ils disent et les deux contractants sont d'accord. Donc il n'y a aucun problème. Ceux qui ont interdit donc le Jumhur, la majorité des savants, ont dit ça c'est manger l'argent des gens dans le faux, illégalement. Car sur quelle base tu prends cet argent-là? C'est quoi la contrepartie? Donc je n'ai pas pu compléter les autres 20 000. Mais tu prends l'argent là sur quelle base? Les 10 000 là, je prends ça sur quelle base? C'est quoi ma contrepartie? Si je gagne quoi dedans? Rien du tout. Donc ici là, tu as pris l'argent, tu as bouffé, tu as mangé l'argent là illégalement. Et là, nous a interdit de manger l'argent des gens illégalement. Ils disaient ça fait partie. Car c'est sans contrepartie ici. Bon, ceux qui ont permis ont répondu à ça. Ils ont dit, il prend l'argent, c'est pas sans contrepartie. Ici, c'est à cause du temps perdu. Les gens venaient, par exemple, bien des gens pouvaient venir proposer qu'ils veulent prendre la marchandise, par exemple, à 30 000. Lui, il ne peut pas vendre parce qu'il a déjà, c'est comme s'il a déjà fait un contrat avec l'autre. Il a déjà pris les 10 000, il reste 20 000. Donc, il a bloqué parce que s'il n'avait pas fait ce contrat, il aurait vendu ça. Pardon, il aurait vendu sa marchandise. Donc, du moment où ils ont fait le contrat ici, et donc, ici, ce contrat l'empêche qu'ils vendent la marchandise. Et donc, ils disent, à cause de ce temps perdu-là, il a le droit de prendre cet argent. Donc, ils disent, c'est pas sans contrepartie. Ils disent donc, c'est pas manger l'argent des gens illégalement. Ceux qui ont interdit, parmi leurs preuves, ils ont dit, il y a l'aléatoire dans cette vente. Car on ne sait pas, est-ce que finalement la vente va se poursuivre ou pas? Il se peut qu'ils trouvent l'argent, il se peut que non. Donc il y a l'aléatoire. Les autres ont répondu à ça en disant, non, si vous interdisez ça à cause de ça, vous devez aussi interdire le khiyar shart. Le khiyar shart. C'est-à-dire, on est en train de conclure, on fait un contrat. On a le choix d'annuler, on a le droit d'annuler la vente tant qu'on ne sait pas encore séparer. Donc on a ce choix. Maintenant, on met ce qu'on appelle khiyar shart. On dit par exemple, on a le choix pendant 2 jours.
on a le choix pendant 3 jours. Donc pendant 3 jours, on a le choix. Celui parmi nous qui n'est pas d'accord, pendant 1, 2 ou 3 jours, il peut demander l'annulation du contrat. Ce qu'on appelle ça khiyar shart. C'est permis. Ils ont dit donc si vous interdisez ça, le bay al-urboun, à cause de ça, parce que vous dites on ne sait pas si la vente va vraiment se poursuivre, parce qu'on ne sait pas est-ce qu'il va trouver l'argent, il ne va pas trouver, donc il y a un gharar et aléatoire. Ils interdisent aussi le khiyar shart. Parce que le khiyar shart, on ne sait pas aussi si la vente va se poursuivre ou pas. Quand on dit non, on a 2 jours. On a le choix. Entre les 2 jours, on peut annuler la vente. Donc ça veut dire qu'ici, on ne sait pas réellement. La vente finalement, la vente sera conclue ou pas. Donc ici, on ne sait pas. Mais les autres ont répondu à ça. Ils ont dit non, c'est différent. Car dans le khiyar shart, le temps est connu. Le temps est connu, on a dit, on a 2 jours. On a 1 jour. On peut annuler la vente dans ce temps. Donc le temps est connu. Ils disent, or vous là-bas dans le urboun, le temps n'est pas connu. Il a dit, quand je vais trouver, si je trouve les 20 000, je viens compléter, je prends la marchandise. Donc on ne sait pas c'est quand. Il n'y a pas un temps fixe. Et de là, certains savants, et ça c'est une riwa dans le mazhab de l'imam Ahmed, ils ont permis le bay' al-urboun, mais à condition qu'on mette un temps. À condition qu'on précise le temps. Donc tu dis, je vais par exemple, voilà les 10 000, dans 2 semaines, ou dans 1 semaine, ou dans 2 jours, dans 3 jours, je te ramène les 20 000 et je prends la marchandise. Donc là, il faut le temps, il faut préciser le temps. Donc ça c'est une riwaya d'imam Ahmed, parce que l'imam Ahmed il a deux avis dans ça. Il y a une riwaya où on dit qu'il a autorisé, et il y a une riwaya où on dit qu'il a interdit. Bref. Donc dans le mazhab de l'imam Ahmed, en fait, il y a 2 paroles. Il y a une parole qui dit que c'est permis, avec condition du temps, mais il faut conditionner le temps. Et il y a une parole qui dit que c'est permis sans parler des conditions du temps. Voilà qui n'a rajih. L'avis qui est juste, l'avis qui est juste le plus savant, c'est l'avis de la majorité des savants. Et c'est l'avis de notre imam Shawkani ici, parce qu'il a dit, il a interdit de vendre le al-urboun, il a interdit de faire la vente de al-urboun. Donc ça veut dire que l'imam Shawkani est d'avis qu'il a interdit de faire ce type de vente. Et nous disons c'est interdit, pourquoi? Parce qu'il y a l'aléatoire dedans, car on ne sait pas réellement le temps. Le temps est inconnu. S'ils disent oui, mais on a conditionné le temps, nous disons, il reste quand même le fait que le commerçant prend l'argent sans contrepartie. Et ceci, c'est manger l'argent des gens illégalement. Quant au fait de dire non, ça c'est à cause du temps, nous disons ceci ne lui donne pas le droit de vendre et de prendre cet argent. Car la vente est un contrat obligatoire. Donc il a le droit de lui obliger à poursuivre la vente. Tu dis, tu m'as pris mon temps, Jay. Nous disons donc, c'est obligé, il est obligatoire que tu poursuives la vente. Tu dois me donner mes 20 000 parce que tu m'as pris du temps. Jay. Parce que ici, la vente, c'est son haq. Jay, c'est ton droit. Jay. Donc comme ça, tu récupères ton droit. Jay. Tu récupères ton droit. Donc on dit, le fait de dire non, c'est à cause du temps. Il m'a fait perdre du temps. On dit, khalas, c'est ton haq. Tu obliges à la personne, n'est-ce pas, à poursuivre la vente. C'est ton droit. Mais quant au fait de prendre cet argent-là, sans rien lui donner, soit disant le temps que tu as perdu, disons là. Ça, c'est la vie que nous trouvons juste. Et quant au athar de Omar, il y a un rapporteur dedans qui est majhoul, c'est Abdurrahman ibn Farouk. En plus, le athar là, certains savants apporter plusieurs hypothèses par rapport à cela. La vie que nous trouvons juste à l'aile le plus savant, c'est que le bay' al-urboun, c'est muharram, c'est interdit, la yajouz, car ici tu manges l'argent de l'autre illégalement. En plus de ça, il y a le gharar parce qu'on ne connaît pas le temps. Si certains disent oui, mais nous on est d'avis qu'il faut conditionner le temps, comme c'est une riwaya de l'imam Ahmed.
On dit oui, mais il y a toujours un problème qui reste, c'est que le commerçant ici va prendre l'argent, n'est-ce pas, sans contrepartie. Sur quelle base il prend cet argent, les 10 000 là, comme on a pris l'exemple. La marchandise était 30 000. Il lui a donné 10 000. Il a dit je vais venir donner les 20 000 après. Sur quelle base il prend ces 10 000 là, au cas où il ne vient pas donner. C'est quoi la contrepartie? S'il dit non, mais à cause du temps que j'ai perdu, on dit ici là tu peux obliger la vente. Tu peux obliger la vente. Obligatoirement, parce que vous avez déjà conclu. C'est ton haq. Et quant au fait de prendre l'argent comme ça, sans contrepartie, Allah est le plus savant. Ensuite, il a dit il a interdit également de vendre le raisin pour celui qui va prendre ça pour faire l'alcool ou le vin. Et ça, c'est important. Il a dit entraidez-vous dans le bien et la piété, ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Donc, on doit s'aider dans le bien. On doit s'aider dans le bien. On n'a pas le droit d'aider les gens à désobéir à Allah. Donc, si quelqu'un maintenant veut acheter du raisin pour faire de l'alcool, tu sais ça, tu n'as pas le droit de lui vendre. Tu n'as pas le droit de lui vendre ça. Et je crois qu'on avait parlé un peu de ça, quelqu'un, le fait de vendre des choses à quelqu'un dont tu sais que la personne va utiliser cette chose dans le haram. Quelqu'un est en train de se discuter avec son frère. Il dit aujourd'hui, là, je te tue, je t'enfonce le couteau. Et il vient chez toi, il veut acheter le couteau. Donne-moi le couteau. Il te donne l'argent. Tu as le droit de vendre? Non, tu n'as pas le droit de lui vendre. Parce qu'ici, il veut faire un mars, il veut faire un péché avec. Il veut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, là, tu n'as pas le droit de lui vendre ça parce qu'il veut faire le haram. Il veut faire le haram avec. Donc, c'est la même chose ici. Quelqu'un vient, il veut acheter des raisins pour aller faire le khamr, l'alcool, le vin. Ici, tu n'as pas le droit de lui vendre cela. Bon, on va d'abord s'arrêter ici. Je demande qu'Allah nous facilite dans la compréhension. Le prochain cours, on va parler de Al-Kali Bil-Kali, c'est-à-dire la vente de la dette. J'ai la dette contre une dette. Et on va essayer un peu de détailler le sujet. On s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite dans la compréhension de la religion. Vraiment, le chapitre, il est long. Le chapitre de Bouyour, c'est un chapitre qui est vraiment long. Et là, on n'est qu'au début. Et là, c'est parce que même il y a certains trucs même que je résume. Surtout des questions sur des hadiths, des takhrij, etc. Je résume parce que je vois que si on rentre trop en détail dans ça, vraiment, je ne sais pas en quelle année on peut finir le livre. Mais le sharh, l'explication aussi, c'est un sharh qui est au juste milieu. On va pas aussi faire un résumé, parce que le but ici, c'est quoi? C'est de donner l'essentiel pour que la personne au moins puisse éviter et s'écarter des choses qui sont interdites. Parce que beaucoup de gens tombent dans des choses interdites. Tout ça à cause de quoi? Bisabab al-jahl, à cause de l'ignorance de ce bab, de ce chapitre. On demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de la religion et qu'il nous aide à terminer ce livre, qu'il mette la baraka, qu'on puisse l'achever. وسبحانك اللهم بحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك